Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 12 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « L'euphorie désenchantée ». Oui, parce que chaque jour, Wall Street inscrit un nouveau record. Enfin, presque chaque jour, puisque le Nasdaq en est à 8 sur 9. Hier, il y a eu un raté. Certes, le Nasdaq bat un nouveau record historique de clôture, mais ne bat pas un nouveau record historique en séance. Par contre, avec le Dow Jones et le S&P, on obtient effectivement de nouveaux zéniths à 22 873 points. Allez, plus que 0,5% pour atteindre les 23 000. Et pour le S&P, on a passé cette fois-ci la barre des 2550. Ce matin, un nouveau record également à Tokyo. L'indice Nikkei termine à 20 953. Rappelons-nous que la meilleure clôture du 21e siècle s'est faite à 21 850 et que le meilleur niveau intraday du siècle était de 20 950. Voilà, donc pour 3 petits points, on inscrit le meilleur score depuis 21 ans. Depuis 1996. Vous avez en même temps un plus haut historique pour l'indice des emprunts de basse qualité, high yield ou junk bond. Vous avez désormais un rendement sur le high yield européen qui est inférieur. Ça paraît vertigineux, mais on est sur des rendements inférieurs à ceux du 10 ans américain, et ne parlons pas du 30 ans, qui reste scotché complètement entre 2,80 et 2,85%, c'est-à-dire qu'au mieux, sur 30 ans, pour qui se prépare une retraite, on ne peut pas obtenir mieux que 2,8%, on va dire, allez, à peu près sans risque. Par comparaison, en Allemagne, sur 30 ans, vous obtenez 1,8% de rendement. Sur 10 ans, à peine 0,5%. Et pour les OAT françaises, pour ceux qui se constituent leur retraite, le rendement, pour tout ce qui rentre dans les portefeuilles des assureurs, aujourd'hui, c'est entre 0,70 et 0,75%. Alors ça dépend un petit peu des fluctuations des échéances mensuelles. Allez, on va dire autour de 0,75%. Ce qui veut dire que pour obtenir une rente de 1 000 € par mois à la retraite, il faut mettre désormais plus de 1 500 000 € de côté avec un rendement de 0,75%, sachant qu'en 2007, avec seulement 300 000 €, vous obteniez également vos 1 000 € de rente mensuelle. Autrement dit, il faut mettre 5 fois plus d'argent de côté pour obtenir juste 1 000 € à dépenser par mois. Et si vous achetez des actions, eh bien vous les payez juste aujourd'hui 3 fois plus cher qu'en 2010 pour un rendement à peu près équivalent. Mais c'est un rendement, nous l'avons déjà expliqué, qui est gonflé à l'hélium par les rachats de titres. Autrement dit, vous n'avez pas de véritable hausse de profit distribuable. Vous avez simplement une raréfaction des titres en circulation à un rythme qui tourne autour de 700 millions par an aux États-Unis depuis 2014, c'est-à-dire depuis que la Fed a cessé d'injecter. Mais si la Fed a cessé d'injecter, les autres banques centrales continuent, donc l'argent reste gratuit, donc les entreprises américaines empruntent à zéro, voire même sur du court terme, on peut même emprunter à moins quelque chose sur du 20 ans japonais par exemple. Vous empruntez donc négatif et vous pouvez racheter vos titres et ainsi augmenter le rendement par titre sans avoir augmenté les bénéfices. Donc vous avez un rendement factice, en tout cas complètement biaisé des actions, mais c'est ce rendement que l'on vous vend quand vous venez voir un expert qui va vous conseiller pour votre retraite. Alors, si on considère qu'il n'y a pas d'inflation aujourd'hui au jour le jour, alors nous savons que c'est faux, nous payons tous des taxes, nous savons tous que la scolarité coûte plus cher, que les soins coûtent plus cher, nous savons que tout coûte plus cher, mais ce n'est pas dans l'indice officiel. Il y a déjà cet aspect des choses au quotidien, mais en plus de ça, pour vous constituer une retraite, c'est pas un peu plus cher chaque année,
c'est énormément plus cher depuis 9 ans. Autrement dit, votre niveau de vie futur, vous le payez aujourd'hui à un prix absolument exorbitant. Et j'irai même au-delà. Non seulement c'est exorbitant, mais vous prenez aussi un risque exorbitant. Car on vous vend les actions en vous disant, regardez, prenez le rendement de 2017 et prenez un rendement moyen de 3%, vous extrapolez ça sur les 10 prochaines années, autrement dit jusqu'en 2027, et vous voyez, en 2027, vous serez riche, le Dow Jones sera à 50 000, le CAC à 10 000, etc. Sauf que aujourd'hui, on ne mesure plus le risque dans les actions, on ne le mesure plus puisque cette possibilité a été littéralement anéantie par la politique monétaire des banques centrales, l'écrasement du risque symbolisé par le VIX tombé sur un plancher de 10. Autrement dit, apparemment il n'y a pas de risque. Le risque est juste assumé par ceux qui vous vendent la couverture et qui vous permettent effectivement de continuer d'accompagner les marchés dans leur hausse sans jamais se poser de questions. Alors aujourd'hui, effectivement, cette hausse, si on regarde le graphique, on a l'impression d'avoir affaire à une véritable euphorie. Et c'est une euphorie complètement désenchantée. On achète, non pas parce qu'on y croit, on achète parce qu'on a la fourche des banques centrales au creux des reins. Et on achète une couverture pas chère, effectivement. Là, on a l'impression de faire presque une bonne affaire. Sauf que comme en 2006-2007, ceux qui vous vendent cette assurance si peu chère en cas d'accident, est-ce qu'ils seront solvables ?